Est-ce que vous pourriez me raconter l'histoire de ce tableau? C'est un tableau de quelle année? C'est un tableau qui a dû être peint dans les années 60-62 à peu près. C'était l'époque minérale. Léonore a eu une période où elle a voulu changer de style et elle a fait beaucoup de choses dans la végétation. D'accord. Elle a fait un tableau qui s'appelle Sommeil dans un jardin, qui est une vraie merveille. Et celui-ci, c'était un peu sa passion, c'est les chats. Et elle a caché 14 têtes de chats dans cette végétation qui est extraordinaire. Et ce tableau, il va être exposé au Centre Pompidou pour l'exposition surréaliste? Oui, absolument, parce qu'il est assez fantastique. Ce sont des mutants, ce sont des visages de femmes qui se transforment en chats. Ah oui. Et Léonore joue beaucoup avec les visages de chats. Et elle adorait les chats? Elle adorait les chats et elle-même voulait ressembler à un chat. Ah bon? Oui, oui, elle s'est fait faire un lifting par un Brésilien dans les années 80, où elle s'est fait faire des pommettes saillantes en demandant que ça ressemble à un chat. C'était très amusant. Est-ce que vous pourriez parler des masques? Oui, alors les masques, c'est plus tard. Parce que Léonore avait une maison en Corse, à Nanza, et qu'elle faisait régulièrement des fêtes et qu'elle assistait à tous les bals. Et bon, ces bals étaient masqués comme le bal d'Abestegui. Et d'ailleurs, elle était arrivée à un bal un jour avec Constantin Gelinski et Stanislas Lepris, chacun Ces deux amants? Ces deux amants, l'un d'un côté, l'un de l'autre, qui étaient devenus amis. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas amants en même temps. Elle a été amante de Stanislas Lepris, puis après de Constantin Gelinski. Mais ils étaient amis, ils vivaient tous les trois ensemble dans le même appartement. Et le masque? Et Léonore ils étaient masqués tous les trois. Pas forcément ces masques-là, mais d'autres masques. Et ils avaient tous les trois des capes et ils étaient nus en dessous les capes de plumes. C'était quand même incroyable. C'était de la provocation. Mais elle n'a fait qu'une apparition dans ce bal. Ils ont apparu. Ils ont salué la société et ils sont repartis. Ils ne sont pas restés. Mais alors, est-ce qu'on peut parler de la pratique du masque? C'était des masques utilitaires ou c'était des masques œuvres d'art? C'était un jeu. C'était un jeu. Léonore adorait faire des masques. Elle les faisait pour elle. Quand elle était à Nanza, elle faisait une fête chaque année et tout le monde avait un masque et c'est elle qui créait les masques. Et alors, cette aquarelle? Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est une sublime aquarelle qu'elle a réalisée pour le livre d'Edgar Poe. Elle en a fait plusieurs. D'ailleurs, là, vous avez la tempête. Vous voyez. C'est très Victor Hugo, hein? La tempête de Shakespeare, c'est quelque chose qui est un petit peu tourmenté. On ne peut pas dire que... Mais est-ce qu'elle était tourmentée? Elle était littéraire. Elle n'était pas tourmentée du tout. Elle était littéraire et elle s'intéressait beaucoup aux livres. Et quand on lui demandait de faire un projet sur un livre, elle l'étudiait à fond. Et cette dame? Alors cette dame, c'était une notable de l'époque, dans les années... Alors c'est là où ça doit être en 36, c'est ça en 36. Et elle lui avait dit, je vais faire votre portrait et je vais m'en servir et quand j'aurai de nombreux clients, après je vous le donnerai. Et elle a fait le portrait de cette femme avec qui elle avait lié une amitié, mais très vite elles ne se sont pas entendues. Mais elle lui a quand même offert le portrait. Et ça, c'est une illustration? Ça, oui, de Roméo et Juliette. C'est Roméo et Juliette dans le livre qu'elle fait les illustrations. Il fallait bien qu'elle gagne sa vie, Léonore. Donc elle gagnait sa vie en faisant des livres, des lithographies et des choses qu'elle pouvait vendre facilement. Merci. C'est un autoportrait de Léonore avec Constantin Gelinski et Sergio, un ami. Mais c'est sublime comme portrait. Et Léonore était comme ça, exactement, c'est elle.